Le trajet de cette toison d'or, de ce vol toison d'or entre la Moldavie, Transnistrie et l'autre bout de la Russie, Vladivostok, je le verrais comme ça. Moi, j'aimerais partir de Bender, avec ma toison d'or, avec la toison d'or rêvée, de Bender qui se trouve de ce côté-ci du Dniestre, qu'on appelle aussi Nistrou, survoler Tiraspol. Ensuite, on irait en Ukraine, d'où ce fameux breuvage avec un N comme Noël. Puis ensuite, on irait à la frontière avec la Biélorussie, Divin. Comme j'ai eu le bonheur de faire un jour, il n'y a pas très longtemps, le singe à Divin, et puis que c'est tout près, c'est à la frontière ukrainienne, c'est en Biélorussie, voici exactement Divin. J'aurais bien aimé faire un saut à Moscou, où se trouvent les meilleurs restaurants de la toison d'or qui soient, avec ceux de Bruxelles, j'oublie de dire. Puis on ferait on jetterait un petit clin d'œil sympathique à la Sibérie profonde, c'est-à-dire Novosibirsk. Bon, en voyageant, évidemment, on se nourrit, pourquoi pas un peu de salade russe au passage, ou en vol. Puis naturellement, on passerait au-dessus du lac Baïkal, ce lac absolument cristallin, pour arriver finalement dans cette espèce de ville de Vladivostok, qui évoque beaucoup l'Europe. Vladivostok reste une ville européenne égarée complètement en Extrême-Orient. Parvenu à Vladivostok, on peut faire un petit tour comme ça par là derrière, ou bien on peut évidemment voler, puis arriver naturellement à la frontière avec la Corée du Nord qui serait ici. Moi je dirais que c'est par là que les choses pourraient se passer, parce qu'on a à la fois la montagne tout près, et puis surtout la mer. J'ai l'immense joie de pouvoir faire des jeux pour enfants fondés sur le mythe de la toison d'or, du bélier à toison d'or, en Moldavie. L'un des pays les plus intéressants, les plus méconnus et les plus sympathiques d'Europe. Alors, pour Noël, ces gens m'ont offert une boisson absolument épouvantablement forte. Alors, il n'y a pas de secret, je vais vous la montrer. Puis je vois Zweifel, ça veut dire le doute. On peut l'enlever. Alors pour Noël, donc, j'ai reçu cette boisson qui est une boisson absolument, j'allais dire divine, mais n'exagérons rien. Après l'avoir bu, bien entendu, j'ai vu qu'il y avait ces merveilleux poivrons. Et puis après, je crois qu'on peut vider tout ça, puis essayer de voir. Ça n'a peut-être pas marché. Ah oui, ça marche, voilà. Alors on peut enlever tout ça. Et puis on peut évidemment faire un rêve de toison d'or, puisque je ne rêve que de ça, des toisons d'or, mais qu'on pourrait ressusciter. Alors pourquoi n'imaginerait-on pas un voyage vers le nord, ou enfin en tout cas vers l'Ukraine, parce que ce breuvage vient d'Ukraine, et puis rêver qu'on est la toison d'or, que je suis la toison d'or et que je voyage. Alors Vladivostok a son charme, c'est une ville qui est restée profondément russe, donc européenne. Alors ce qui m'a paru évidemment amusant dans toute cette histoire de voyage de toison d'or, c'est de passer de l'Europe en Corée du Nord, qui est juste à côté. Alors, bon, rêvons, continuons de rêver. Je suis tombé malheureusement sur une espèce de porte, d'immense porte. Et puis j'ai vu qu'il y avait une serrure intéressante qui, comme par hasard, évoquait l'homme, ou l'homme belge, que j'avais essayé dont j'avais essayé de parler à propos de la toison d'or en Belgique. Ce qu'on verra là, donc c'est tout à fait comme un homme, une espèce de quille en forme de petit gamin ou d'homme. Je rappelle très brièvement cette campagne routière belge que j'avais trouvée extrêmement sympathique. C'était les petits-enfants sont des quilles, alors surtout ne les renversez pas. À propos de renverser, moi je me dis après tout, pourquoi est-ce qu'on ne renverserait pas, puisque comme toison d'or on peut rêver, pourquoi ne renverserait-on pas, ouvrir la porte, je n'ai pas l'autorisation, mais on peut éventuellement faire en sorte de poser cette porte,
qui pour moi évoque un peu un brancard. Bon, c'est un thème que j'aime bien. Et pourquoi est-ce qu'on n'essayera pas de tenter un pont brancard entre l'Europe et la Corée du Nord? Autour de la serrure, il y avait évidemment des trucs qui n'étaient pas très propres. Alors je me suis dit, c'est l'occasion de mettre la gomme pour effacer ce qu'il y a autour. Une gomme qui est naturellement, il est marqué Porte, Tor en allemand, pour revenir avec notre Zweifel de départ. Et puis on arrive à Tor, toison d'or. Bon, c'est un concours de circonstances heureux qu'on souligne en passant. Ce que j'avais vu à travers ce trou de serrure en forme d'homme, ce sont ces images-là qui restent des énormes énigmes. En voyant ça à travers ce trou de serrure, j'ai immédiatement pensé aux fameuses céramiques chinoises, coréennes, qui s'appellent les céladons, c'est-à-dire des céramiques qui sont extrêmement précieuses, qui sont souvent verdâtres ou bleutées, et immédiatement j'ai pensé à ça. Et puis en y regardant de plus près, parce que j'ai quand même eu le temps de regarder à travers le trou de la serrure, je suis tombé sur cette image-là, qui pour moi m'a rappelé un peu le soleil. Le fameux soleil coréen du Nord, pour moi c'est un soleil avec un céladon splendide au milieu, avec une espèce de céramique précieuse. Et ce soleil, qu'est-ce qu'il vient faire? Tout simplement c'est l'hymne national coréen, qui est coréen du Nord, qui est, si mon souvenir est net, soleil brille au-dessus de nos fleuves et de nos montagnes. Cependant, il me semble que le soleil, il est plus régulier et sympathique, en regardant toujours par ce trou de la serrure, puisque j'étais finalement chicané par personne m'embêtait à cette frontière, il est vrai que j'étais la toison d'or, donc personne n'avait le droit de m'embêter. Et moi, je vois là tout à fait vraiment un soleil, le soleil dont on vient de parler, un soleil prometteur, qui peut éventuellement être, pourquoi pas, une espèce de pont, de brancard-pont aussi. Jason, au sujet de Dunant, Henri Dunant est un Suisse qui s'est rendu célèbre par la création, en somme, d'aide aux blessés à la suite de la bataille de Solferino. Et il a créé un truc absolument magnifique qui s'appelle actuellement le cristal rouge. Il n'est plus question, avec les religions du livre, d'utiliser soit le croissant rouge, la croix rouge, ou que sais-je encore, ou l'étoile de David. Non, donc évidemment que par chance, on a accepté le cristal rouge. Donc là, on a typiquement le cristal rouge. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur ce cristal rouge et sur ce brancard? Parce que la toison d'or, à dire vrai, est arrivée extrêmement fatiguée. Alors elle est là, elle est repliée sur elle-même, elle est extrêmement fatiguée, elle a besoin de se reposer, elle est là. Le céladon coûte extrêmement cher, alors autant remplacer un céladon par une balle de ping-pong. Made in China, je trouve que c'est un hasard qui me paraît extrêmement sympathique. Femmes dans l'armée, Frauen in der Armee, je trouve qu'il y a un côté militaire qui me plaît aussi beaucoup finalement. Et puis les femmes dans l'armée, les femmes ont toujours un rôle extrêmement important à jouer. Alors voici un peu ce que ça peut donner. Je vais essayer de dégager un de ces céladons, subitement avec un tout petit peu de ça, comme ça, là, tac, tac. Et puis on a vraiment affaire à un vrai céladon, c'est la couleur du céladon. Ah, à propos, je trouve intéressant de voir que j'aurais très bien pu acheter ça à Vladivostok, puisque ça s'appelle karandash, le mot crayon, crayon de couleur, crayon. Maintenant, je pense que c'est important, le peu de coréen que j'ai appris, il serait peut-être bon de le marquer. Alors je vais le marquer pour montrer que je sais écrire les 4 éléments en coréen. C'est là que j'aurais eu tellement besoin, par exemple, je ne sais pas, de M. Ban Ki-moon, je ne sais pas, un coréen, quelque chose comme ça, un peu important, qui nous expliquera ce que chacun de ces signes veut dire. Bon, voilà. Je ne veux pas parler du drapeau sud-coréen, mais enfin, il y a le fameux yin et yang, c'est-à-dire cette complémentarité homme-femme, jour-nuit, etc., etc. Et puis un résultat qui peut être complètement quelconque, mais un résultat, aurait dit M. de la Palisse.